Inconsolable, cette mère de famille ne peut retenir ses larmes. La morgue de Conakry ne lui rendra pas le corps de son fils. 11 dépouilles sont entreposées derrière ces murs, certaines depuis maintenant 15 jours. Ils ont changé d'avis et refusent de nous rendre nos morts, qu'ils nous restituent nos morts pour qu'on les enterre. Jusqu'à présent, les familles sont en deuil. Ils continuent le deuil. 14 jours, jour pour jour, ils ne sont pas enterrés. Nous demandons votre aide. Nous demandons qu'ils nous ramènent le corps. On va enterrer nos enfants. C'est ça que nous demandons. Le ministère de la Santé affirme que les autopsies ne sont pas terminées. Les victimes ont toutes perdu la vie pendant des manifestations ces 2 dernières semaines. À Conakry, opposition politique et société civile se sont mobilisées contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. La Constitution ne lui permet pas en théorie de se représenter, mais ses opposants craignent qu'il ne la modifie pour y parvenir. Des manifestations réprimées dans la violence. Pour l'opposition, le gouvernement ne veut tout simplement pas reconnaître ses responsabilités. C'est purement et simplement une manœuvre dilatoire. C'est une manœuvre qui n'est pas digne d'un ministère de la Santé. Parce que c'est honteux qu'on dise que pour 11 corps, il a fallu plus de 2 semaines pour établir en un mot le diagnostic médico-légal. Quand quelqu'un reçoit une balle dans quelque partie de son corps, c'est pas difficile du tout de trouver d'abord la porte d'entrée et la porte de sortie, les dégâts causés et le type de balle qu'il a fait. La morgue a été encerclée toute la journée par les forces de l'ordre et les familles n'ont toujours pas pu récupérer les corps. Le Front National de Défense de la Constitution, le FNDC, veut continuer de manifester malgré les interdictions. Le pouvoir, lui, est aux abois. Il a condamné ces derniers jours à de la prison ferme plusieurs cadres du FNDC. Allô les frères, salut. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler de notre pays aussi. Comme on dit toujours, actualité oblige. Voilà. Et vous avez vu cette vidéo. C'est juste pour vous dire que on vous a toujours dit que les politiciens là, ils n'ont jamais aimé le peuple de Guinée. Et quand vous voyez aujourd'hui c'est-à-dire les gens qui s'accusaient mutuellement en Guinée, et on a entendu Cellou Dalein Diallo même faire l'éloge du président Alpha Condé, que parce que ce dernier même a demandé pardon. Mais je pense que, c'est-à-dire ces gens-là se foutent, c'est-à-dire de la mémoire des jeunes qui sont tombés en demandant une démocratie dans notre pays. Voilà, ils ont utilisé les enfants d'autrui et plus de 400 et quelques jeunes, c'est-à-dire qui sont couchés au cimetière de Bambeto. Et aujourd'hui, vous avez vu les maudits là, les menteurs blogueurs là, voilà leurs photos, les maudits là. Ils se sont rassemblés pour se moquer, pour prendre des selfies, pour se moquer des familles des victimes. Comme si les gens, parce que vous avez vu, quand eux ils vont en Afrique, ils restent dans la sous-région. Ils ne rentrent pas en Guinée. Mais ce sont ces mêmes personnes qui poussent les enfants d'autrui à sortir et aller braver l'interdit. Et nous, on vous a dit que ces maudits-là, la seule chose qu'ils demandent, qu'ils veulent, c'est de voir les enfants tomber, c'est-à-dire dans les rues de Conakry. Et eux, ils ont besoin de ces photos pour pouvoir, c'est-à-dire, comment dirais-je, alimenter leur page. Donc, nous aussi, de notre côté, nous allons dire, c'est-à-dire au soutien du CNRD, de remercier aussi le professeur Alpha Condé. Parce que, comme le disent les philosophes, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc on dit la cause de la fumée, c'est parce qu'il y a eu le feu. Quand vous prenez un peu l'histoire, quand vous regardez les gens qui ont lu au moins la Bible, et quand vous lisez dans Genèse, malgré que, c'est-à-dire, nous, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas. Hein? C'est-à-dire, on apprend, on cherche à se former, on cherche à apprendre,
à se cultiver. Quand vous prenez Genèse, quand vous regardez l'histoire, vous lisez l'histoire du prophète Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui. Et ça dit son peuple était opprimé par le pharaon. Et même les magiciens du pharaon avaient dit au pharaon que d'exterminer tous les nouveau-nés de sexe masculin pour ne pas qu'il y ait un homme qui allait, disons, défendre le peuple d'Israël. Ça, c'est clair. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? La personne même, le pharaon qui était contre, c'est-à-dire ce peuple-là, sa fille, au bord d'une rivière, a entendu, c'est-à-dire la voix d'un bébé. Parce que la maman du bébé avait accouché et par peur, pour ne pas que, voilà, les soldats du pharaon viennent trouver le bébé dans sa maison et exterminer le bébé. Donc ils ont préféré donner une seconde chance au bébé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis le bébé dans un panier et essayé comme ça, mettre le bébé, c'est-à-dire dans une rivière. Et qui a vu ce bébé? C'était la fille du pharaon qui était avec son staff au bord de la rivière. Et ils ont entendu le cri, c'est-à-dire le bébé pleurait, et ils ont entendu ce cri-là. Et ils ont cherché à savoir il y avait quoi aux environs. Et ils se sont rendus compte que c'était un bébé. Un bébé. Voilà la fille du pharaon qui prend ce même bébé-là et qui amène le bébé chez le pharaon. Et le pharaon lui-même, il a accepté le bébé. Et ils ont élevé le bébé. Et c'est ce bébé-là, c'est-à-dire en résumé, qui a fait sortir son peuple, c'est-à-dire de ce calvaire qui lui a été infligé par le pharaon en Égypte. Donc nous aussi, nous allons faire un peu le parallèle entre l'avènement du président général Mamadi Doumbouya et le président Alpha Condé. Admettons, parce que nous les musulmans, nous les croyants, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Mais c'est les ennemis de la Guinée, les menteurs blogueurs et les à côté qui disent que le président Doumbouya, c'est-à-dire, n'était pas qualifié à être président en République de Guinée. Mais regardez maintenant. Comme eux-mêmes ils disent que le président Doumbouya, qu'il était au carrefour Mafanko et c'est quelqu'un qui vendait les pneus. Donc j'ai dit aujourd'hui bonjour, c'est-à-dire aux frères, aux vendeurs de pneus à Mafanko. J'ai dit bonjour à ces gens-là. Parce que ce sont eux qui sont en train de, disons, c'est-à-dire stabiliser notre économie. Donc nous disons bonjour à ces gens. Nous disons bonjour à tous les hommes courageux en Guinée, hommes et femmes. Donc, le président Doumbouya, il se bat, il prend son billet d'avion, il vient en Europe. Il n'a jamais pensé à être président. Jamais. Il vient, il traverse certains pays en Europe ici. Et par fini, il va en France. Par la bénédiction de Dieu, il intègre, disons, la Légion. Et vous savez, on voit les menteurs blogueurs en train d'ironiser. Que ouais, quand tu es légionnaire, tu défends les intérêts de la France. Mais et les GIs, les gens qui sont aux États-Unis, les Africains qui ont intégré, c'est-à-dire l'armée américaine, ils défendent quel intérêt? Point d'interrogation. Mais comme ils sont méchants, c'est des abrutis. Donc il faut toujours chercher le mal pour coller ça au général Doumbouya. Mais c'est pourquoi le général Doumbouya ne parle pas. Il ne vous répond même pas. C'est-à-dire il vous répond par le silence. Et le silence là, on dit, plus le chien aboie, la caravane passe. Vous êtes des chiens.
C'est pourquoi chaque fois vous êtes en train de parler et de n'importe quoi. Parce que moi je n'ai jamais vu un Africain qui a intégré l'armée américaine et que ce dernier dit qu'il va défendre son pays. C'est faux. Mais ça dit vous êtes des ignorants. On laisse ça. Donc le général Doumbouya, il a construit sa vie en Europe. Quand il partait en Afrique, c'est juste aller pour les vacances. Il n'a jamais pensé à être président. C'est comme Moïse n'a jamais pensé à être prophète. Jamais. Mais, ça dit, Dieu, ça dit, inspire. Il donne la force à quelqu'un ou l'inspiration à une autre personne. Donc la venue du général Doumbouya, c'était à travers le professeur Alpha Condé. Donc, si Alpha Condé n'était pas président en Guinée, peut-être que, ça dit, le général aussi n'allait pas être président. Ça, c'est clair. Mais maintenant, le professeur Alpha Condé, le général Doumbouya n'a jamais pensé à rentrer en Guinée. Il était avec sa femme, ça dit, il a bâti ici, bâti sa vie, avec sa famille, ses enfants, ils étaient à l'aise. Rien. C'est-à-dire, lui, il n'avait besoin de rien. Mais maintenant, regardez maintenant ce qui se passe. Le professeur Alpha Condé, connaissant qu'en Guinée, c'est-à-dire il y a une mésentente entre les militaires guinéens. Moi, je sais que les militaires guinéens sont très formés. Dans la formation, c'est-à-dire ils n'ont pas leur équivalent dans la sous-région, les militaires guinéens. Mais ce qui restait clair, il y avait des guéguerres au sein de l'armée. Donc, le professeur Alpha Condé, connaissant cela, a créé une armée parallèle à sa guise. Vous comprenez? À sa guise. Pendant que les enfants étaient en train de mourir, c'est-à-dire lui et son opposition fantoche, ces gens-là étaient en train de faire sortir les enfants d'autrui et massacrer les enfants d'autrui, comme si leurs marabouts, c'est-à-dire les ont dit qu'il faut sacrifier la jeunesse guinéenne. Et pendant que eux, leurs enfants, sont à l'extérieur de la Guinée. Vous voyez combien de fois ces gens-là sont méchants. Donc, maintenant, le professeur Alpha Condé, lui-même, il a dit qu'il n'a jamais connu le général Doumbouya. Mais, il lui a fait rentrer et il a équipé le monsieur. Il a équipé les forces spéciales. Et lui-même, il était fier de cette force parce que c'était une force d'interposition. C'était une force qui protégeait, disons, son pouvoir. Ah, Dieu est grand. C'est pourquoi nous les musulmans on dit tout ce que Dieu fait est bon. C'est seulement les mécréants qui vont, disons, être contre la volonté de Dieu. Ça c'est clair. Et on voit ça sur les réseaux sociaux. Les gens qui parlent de Dieu, ils disent Dieu, Dieu. Au lieu de dire Dieu, ils disent Dieu. Donc, voilà. Donc vous comprenez. Donc maintenant, comme Dieu, c'est-à-dire à pitié de notre peuple. Et pour vous dire même que les politiciens là sont méchants et les blogueurs de ces politiciens sont méchants. Ce sont ces mêmes personnes qui disent que les Guinéens, c'est-à-dire les Guinéens, c'est-à-dire comment dirais-je, que les présidents sont à l'image du peuple de Guinée. Que parce que c'est un peuple qui ne sort pas, qui ne se bat pas. Et pourtant, le peuple de Guinée, il n'y a pas un peuple dans la sous-région qui s'est battu comme le peuple de Guinée. Il n'y a pas. Au temps de Conté, les jeunes là sont sortis. Ils ont manifesté. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été, voilà, déjà en Guinée. Au temps de Dadis, la population est sortie. Nous savons que c'est vous, les acteurs politiques. Vous, il n'y a aucun acteur politique qui est à la hauteur. Nous savons. Sinon, le peuple a joué son rôle. Ils sont sortis, ils se sont sacrifiés. Maintenant, pour mal récompenser le peuple de Guinée, on voit des maudits sur les réseaux sociaux, voilà leur tête. Disant que eux, ils n'ont même pas pitié du peuple de Guinée. Jusqu'à d'autres disent que, voilà, la Guinée, Marafala Obaoramini, mais Odoro, Watoma. Et pourtant, la Guinée est mini-rené. Et mini-rené, contre Ratan, ils sont sortis.
Dadis Ratan et Mini. C'est-à-dire, les jeunes là sont sortis. Alpha Ratan et Mini. Jusqu'à ce que les politiciens eux-mêmes, ils ont appelé l'armée à prendre ses responsabilités. Parce que eux-mêmes, ils étaient incapables. Vous comprenez? Donc, on va continuer. Donc voilà, le président Alpha Condé, tellement qu'il était fier de cette force spéciale, jusqu'à il a invité le maréchal Idriss Déby Itno en Guinée, devant les Denis Sassou Nguesso en Guinée. Montrer qu'il a une armée. Et aucun Guinéen n'a su ça. C'est quand les forces spéciales ont défilé au stade du 28 septembre que le peuple de Guinée s'est rendu compte qu'il y avait une armée parallèle en République de Guinée. Mais comme Dieu a pitié de la population guinéenne, plus de 400 et quelques morts en République de Guinée, plus de 700 et quelques manifestations en République de Guinée. Les uns donnaient la faute aux autres et les autres aussi répliquaient sur les autres, sur les uns. Voilà ce qui s'est passé. Donc Dieu merci. Le général qui n'a jamais su qu'il allait être président, il est rentré en Guinée et que Dieu l'a inspiré, il lui a donné la force, c'est-à-dire de libérer son peuple. De libérer son peuple qui était meurtri. Oui, on voyait des guignols comme les Sékou Kounduno. Ces gens-là, non, vraiment, vous, normalement, comme eux-mêmes, ils aiment dire que si ce n'était pas en Guinée, normalement, dans un pays responsable, vous allez, c'était la peine de mort pour vous. La peine de mort, logiquement, ce que vous avez fait. La forfaiture, elle est grave. Donc, maintenant, un bon matin, on voit le général, ça c'était le 5 septembre, et on voit le général venir sauver le peuple de Guinée, renverser le pouvoir qui était là-bas. Donc nous aussi, nous disons au président Alpha Condé, merci à lui. Comme Cellou Dalein a commencé à remercier le professeur Alpha Condé, nous aussi, c'est-à-dire les soutiens du CNRD, remercions aussi le professeur Alpha Condé au lieu de l'attaquer. Ne l'attaquons pas. Parce que lui, il a été le feu qui a donné, c'est-à-dire la cause, c'est-à-dire de notre fumée, qui est le général Mamadi Doumbouya. Si ce n'était pas le professeur Alpha Condé, le général Doumbouya aussi n'allait pas être président. Peut-être que Dieu allait faire sortir une autre formule. Mais à ce que nous sachons, ce que nous connaissons, qui est palpable, c'est le général, c'est-à-dire c'est le professeur Alpha Condé qui a été la cause, c'est-à-dire de la venue du général Doumbouya en République de Guinée. Voilà, donc nous disons merci. Comme les autres là ont sacrifié les enfants d'autrui, aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont craché sur la mémoire de ces jeunes-là, nous aussi nous allons dire merci au professeur Alpha Condé de nous amener, c'est-à-dire d'être la cause, c'est-à-dire de la venue de notre Moïse en République de Guinée. Et notre Moïse, c'est le général Doumbouya. Et depuis son avènement, les gens là, ils avaient voulu essayer. Et ils protègent des vies aujourd'hui. Les jeunes ne sortent plus pour mourir, c'est-à-dire comme des gibiers en République de Guinée. Ça, c'est fini. Et les politiciens même ont fui. Et nous savons, ils ne vont même pas être candidats. Des gens qui ne sont même pas recensés, ils vont être candidats où? Donc nous disons aussi merci. Mais cette vidéo-là, je fais ça pour les familles des victimes. Ils doivent porter plainte. Portez plainte. Nous-mêmes, nous allons vous aider. Portez plainte contre ces leaders politiques-là. Portez plainte. Parce que ce sont eux qui ont poussé vos enfants à sortir. C'est-à-dire à se faire tuer. Et ils disent que ces enfants-là sont des martyrs. Et aujourd'hui, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de cracher sur la mémoire. Et regardez, les maudits là, les clochards de blogueurs qui disaient que ce sont les militants là qui se tuaient entre eux. Aujourd'hui, ils sont ensemble avec les blogueurs, c'est-à-dire de Pinocchio, de Cellou Dalein. Aujourd'hui, ils sont là à faire des selfies. Voilà les maudits là ici. Là. Regardez les photos, les maudits là. Donc ce sont ces maudits là
qui font des selfies et ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Ouais, pendant que, voilà cette petite vidéo que vous avez, plus de 9 et quelques personnes qu'on a abattues. Mais aujourd'hui, eux, ils vous ont oublié. Ils vous ont oublié. Ils se sont mis ensemble. Que eux, ils vont combattre le général Doumbouya. Mais vous êtes bêtes. Nous, on fait des vidéos au moment opportun. On ne vient pas comme ça et faire des vidéos chaque jour, chaque jour. Quand c'est important, on vient, nous faisons des vidéos. C'est-à-dire, c'est Dieu aussi, comme vous dites que Dieu, c'est Dieu, c'est-à-dire, nous savons dans la préscience de Dieu. Hein? Parce qu'on dit, c'est-à-dire, comment dirais-je, que l'avenir, ou bien que chaque personne naît avec, c'est-à-dire son étoile. Donc nous savons que Dieu avait déjà gravé, c'est-à-dire sur le front du général Doumbouya, qu'il allait être président. Ça c'est clair. Donc nous croyons en Dieu. Comme eux, ils aiment toujours parler de Dieu. Parce que quand vous les voyez, ouais, Dieu a dit ça, et traître. Donc Moïse était traître. Moïse, le prophète Moïse, il était traître. Hein, parce que Pharaon, là, c'est-à-dire nourri. Pharaon a envoyé, c'est-à-dire, c'est, comment dirais-je, c'est magicien pour apprendre les sciences au prophète Moïse. C'est oui, que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Donc, Pharaon lui a formé, c'est-à-dire aux méthodes de guerre. Donc, Moïse était un traître. Et non, les blogueurs guinéens, ils font pitié. Ils font pitié. Je jure. Heureusement que nous, on n'est pas blogueurs. Mais les blogueurs guinéens, ils font pitié. Quand vous les regardez, c'est-à-dire, c'est comme si c'est des gens maudits, quoi. Comme leur maman ont frappé leur papa. Ça, c'est clair. Et regardez comment ils s'expriment. Et regardez l'autre là. Quand Benito parle, chaque jour, il est en train de mentir avec sa bouche de facochère là. Regardez la bouche de Benito. Il a menti jusqu'à ses dents là se casse-casse dans sa bouche. Hein? Ils disent qu'ils ont les moyens. Mais regarde ses dents. Il a qui? Non, c'est pas possible. Et regardez l'autre là aussi, Général Ouba. Hein? Quelqu'un qui a les fesses d'une femme. Il est potelé comme, c'est-à-dire, Djenaba de Bordeaux. Comme Djenaba de Bordeaux. Votre général Ouba. Hein? Général Ouba. Toujours, ils ne font que mentir. Tantôt, Doumbouya n'est pas président. Tantôt, ils disent que le gouvernement du CNRD. Tantôt, ils disent que Mamadi, oui, le pays de Mamadi. C'est-à-dire, vous dites quelque chose aujourd'hui, demain c'est le contraire. Vous êtes des petits plaisantés. Allez-y apprendre. C'est pourquoi l'autre fois, on a posté une vidéo de votre Ansou Damaro, là où lui-même, il dit les autres, la caisse c'est la godocratie. Mais lui-même, il ne s'est même pas fait la lecture. La lecture. La lecture. Nous, on ne sait pas là où lui, il a étudié. La lecture seulement. Hein? Au lieu que ses yeux, c'est-à-dire ses yeux, lui, sa bouche, c'est-à-dire dépasse ses yeux. Normalement, c'est les yeux qui regardent et après, la bouche prononce. Mais il ne peut pas. Hein? Une petite, c'est-à-dire un petit texte, il est en train de tâtonner, il ne sait même pas lire. Et c'est lui qui dit aux autres que c'est des godos. Non, c'est-à-dire, comme on dit toujours, que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est comme ça. Toi, tu ne sais même pas lire. Lire même, tu ne sais même pas lire. Et c'est toi qui veux parler de Doumbouya. Donc, les frères, cette vidéo-là, partagez, amenez-les. Nous allons dire, le général Doumbouya, c'est le Moïse. C'est pourquoi nous avons ici détaillé. Dieu envoie des prophètes, c'est-à-dire à travers d'autres personnes. Même les ennemis même des prophètes, ce sont eux, c'est-à-dire qui vont héberger même certains prophètes pour que ces gens-là puissent accomplir leur mission. C'est comme ça. Donc nous aussi, nous savons, nous disons merci au professeur Alpha Condé. Et on sait que si le président Doumbouya est français, M. Alpha Condé est plus français que Doumbouya. Parce qu'on dit, l'histoire nous dit, et lui-même il dit qu'il est venu à l'âge de 15 ans. Donc si lui, son propre pays,
Et il a fait aussi l'armée en France, Alpha Condé. Oui, il a fait, c'est-à-dire il a intégré l'armée, il a fait la formation militaire. Donc il a trahi lui-même son propre pays. Donc, c'est la rançon des traîtres au fait. Mais Dieu, parmi les traîtres là, il a envoyé notre Moïse. Ça c'est le général Mamadi Doumbouya. Et on est en train de voir nos petits frères, nos enfants ne meurent plus en Guinée. Ils sont à l'aise. Nous, nous savons, le CNRD, c'est-à-dire aucun pouvoir, disons, n'est parfait. Il n'y a aucun pouvoir qui est parfait. Nous savons qu'il y a des lacunes, nous savons. Mais nous allons critiquer pour que ça s'améliore. C'est comme ça. Il n'y a aucun pays dans le monde, quand on voit les menteurs blogueurs, que la criminalité, elle est élevée chez nous, mais ils n'ont qu'à mettre dans Google, c'est-à-dire le pays, c'est-à-dire le premier pays, c'est-à-dire de l'insécurité dans le monde, ou les 5 pays, vous n'allez pas voir le nom de la Guinée. Donc, laissez ces gens-là, ils n'ont qu'à bavarder. Donc, mais, nous disons merci à notre Moïse, le général Mamadi Doumbouya, le 28 décembre. Vous avez vu quoi? Moi, quand je parle de mon pays, c'est avec la joie. Eux, ils parlent de la Guinée avec la haine. Nous sommes heureux parce qu'on voit ce qui va se passer dans notre pays. Bientôt, le 28 décembre, il y aura c'est-à-dire il y aura les élections et le 1er janvier, je pense, le président qui sera élu, il va prêter serment. Vous restez sur les réseaux sociaux, bavardez. Ça, c'est votre problème. Mais nous, on s'en fout. Ce qui reste clair, nous allons soutenir le CNRD. Nous disons aussi, de notre côté, merci à notre grand-père, à notre papa Alpha Condé. Comme M. Selou Dalein a remercié, il cause avec son grand frère, nous aussi, nous disons merci à Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé n'a rien fait en Guinée de grave. Il n'a tué personne. Parce que Selou Dalein lui-même, il a reconnu que c'est lui qui faisait sortir les enfants d'autrui. Parce qu'il s'est mis aujourd'hui avec Alpha Condé. Lui, il a dit qu'il ne va jamais s'associer à un despote. À un despote. Il a dit ça, jamais. Mais aujourd'hui, il est avec, ça dit, le diable. C'est pourquoi un jour, moi, je vous ai dit, j'ai dit, même si l'ange Gabriel devient président en Guinée, vous allez voir les militants de Selou Dalein, ils vont commencer à adorer, ça dit Satan. Ça dit Iblis va devenir eux leur Dieu. Ça on vous dit, le jour que l'ange Gabriel, Dieu envoie l'ange Gabriel en Guinée pour qu'il soit président, eux ils ne vont pas dire comme elle a dit que c'est l'archange Gabriel. Non, les gens là, ils vont renoncer, ils vont être des mécréants, ils vont être des caves, ils vont adorer Satan. Ils vont dire à Dieu, Dieu, nous on ne te croit plus. C'est comme ça. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.